Le Bénin retrouve enfin sa lucidité vis-à-vis des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est l'essentiel à retenir la sortie du chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adadi Baikeri, qui, dans une interview, a martelé que son pays continuera à coopérer avec l'AES sur des projets d'intérêt commun, et ce, en dépit de leur retrait annoncé de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, le chef de la diplomatie béninoise espère que la frontière entre Cotonou et Niamey, restée fermée côté nigérian, sera bientôt réouverte. Nous tenterons bien sûr de comprendre la démarche, ou du moins tentons d'expliquer justement cette démarche de la diplomatie béninoise pour un pays qui s'était pourtant positionné comme l'un des premiers à vouloir agresser ouvertement le Niger au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Et puis nous reviendrons ce soir sur le communiqué du Collège des chefs d'État de l'AES. Trois moments clés à retenir pour marquer donc le coup et envoyer un message fort aux dirigeants de la CEDEAO. Dans un communiqué publié le 22 décembre dernier, le Collège des chefs d'État de l'AES, d'un ton ferme et sans concession, a rejeté catégoriquement toutes les résolutions du dernier sommet de la CEDEAO, celles qui visent notamment à prolonger de 6 mois supplémentaires le délai de retrait des 3 pays. Qualifiant de tentative dilatoire, l'AES décrète un état d'alerte maximale pour contrer toute menace. Quelle est la pertinence de la démarche des chefs d'État de la Confédération de l'AES? Est-ce à dire qu'il n'y a plus de chance pour une quelconque médiation ou encore approche diplomatique? Quelles en seront par la même occasion les implications? En relevant bien sûr qu'au passage, dans ce communiqué, le Collège des chefs d'État accuse certains pays comme le Nigeria ou encore le Bénin au cœur de ce projet visant à alimenter l'instabilité, tous deux pilotés par Paris. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui constitue entre autres le menu de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 25 décembre 2024. Bonsoir à vous et bienvenue. Qu'un État, 2 États ou 3 États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et nous devons trouver les moyens de pouvoir travailler avec eux. Nous allons continuer à travailler avec les pays membres de l'AES sur des sujets qui sont importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région, déclare le chef de la diplomatie béninoise. Il s'agit bien sûr de Olusegun Baikeri, voilà, le chef de la diplomatie béninoise, pour qui les portes clairement aujourd'hui restent ouvertes. Nous tenterons d'expliquer ou du moins de lever l'équivoque autour justement de cette sortie pour un pays, rappelez-vous, qui avait clairement affiché entre autres sa position ferme au lendemain des événements du 26 juillet 2024, étant au cœur de ce projet d'intervention militaire porté jusqu'ici par Paris, visant entre autres à restaurer le régime déchu dans ses fonctions. Nous tenterons donc de comprendre, ou du moins d'expliquer cette volte-face, ces premiers signaux lancés, souvenez-vous, il y a quelques mois déjà par le président Patrice Talon, qui avait fait volte-face, estimant que désormais il y a un temps pour se regarder en chien de faïence, mais il y a surtout un temps pour faire la paix, un temps pour dialoguer. Plus que jamais, cette stratégie est matérialisée sur le terrain. La preuve, s'il en fallait, cette sortie du chef de la diplomatie béninoise. Et puis, en deuxième partie de cette émission, ou du moins en guise de deuxième thématique, nous reviendrons sur la sortie du Collège des chefs d'État de l'AES avec la mise en alerte maximale de ses forces conjointes aujourd'hui en prévision à une éventuelle menace, qu'elle soit interne ou encore externe. Quelle est précisément la pertinence de la démarche des chefs d'État de l'AES? Mais de façon générale, vous le savez, le principe, vous le connaissez. Tous les mercredis sur les antennes For You Media Africa, c'est vous qui faites le débat. Le standard, on peut d'ores et déjà l'ouvrir pour vous permettre donc de participer à l'émission, mais surtout de commenter tous les faits d'actualité qui vous traversent l'esprit. Pour nous, ou du moins pour l'heure, nous allons tout d'abord planter le décor avec ce retour sur la sortie du chef de la diplomatie béninoise.
Le retrait de l'AES de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'aura aucune incidence sur les relations de coopération entre le Bénin et les pays concernés. Au premier rang des États prêts à agresser le Niger pour restaurer le régime déchu, le Bénin retrouve sa lucidité, intégrant le caractère irrévocable du retrait de l'AES d'une organisation alignée sous les intérêts français. Pour le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari, Cotonou continuera à travailler avec les dirigeants de l'AES sur des sujets d'intérêt commun bénéfiques non seulement pour leurs populations respectives, mais également pour le développement de la sous-région de façon générale. Qu'un État, 2 États, 3 États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et nous devons trouver les moyens de pouvoir travailler avec eux. En d'autres termes, le Bénin compte préserver les liens séculaires avec le voisin nigérien, entretenant l'espoir d'une réouverture de la frontière. Du côté nigérien, le chef de la diplomatie béninoise se montre optimiste, misant sur un parfait alignement de tous les chefs d'État. J'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera rouverte. Le Bénin, en accord avec cette position, respecte le choix souverain de ces 3 pays, s'engageant à préserver et à revitaliser les relations historiques entre leurs peuples respectifs. Pourquoi, de l'autre côté, l'AES décide également au même moment de mettre ses forces en alerte maximale? La question que tout le monde se pose depuis dimanche dernier, date de publication de ce communiqué rendu public, on le rappelle à la télévision nationale par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Amadou Abdraman. Dans un premier temps, l'AES prend acte de la tenue du dernier sommet de la CEDEAO du côté d'Abuja, tout en rejetant une certaine partie de ces résolutions, parmi lesquelles la prolongation, entre autres, de ce délai de retrait de l'AES de l'organisation. On rappelle la nouvelle date avancée, ou du moins le nouveau délai est fixé donc au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso, 6 mois. Le président Bassirou Diomaye Faye et le président Faure Gnassingbé ayant été reconduits dans leur fonction de médiateur désigné par l'organisation. Et bien l'AES rejette donc catégoriquement cette résolution précise, estimant que son retrait acté jusqu'ici depuis le début de cette année 2024 reste irréversible ou encore irrévocable. Autre information majeure, c'est surtout la mise en alerte, en état d'alerte maximale des forces de sécurité et de défense des 3 pays. Je le disais d'entame, ceci en prévision à une éventuelle agression, qu'elle soit interne ou encore externe. Quelle est la pertinence de cette mesure précisément? Vous aurez l'occasion également de vous prononcer là-dessus, mais je voudrais tout d'abord qu'on plante une fois de plus le décor sur cette thématique bien précise. Pour les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, la décision de se retirer de la CEDEAO est sans contestation. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont décliné ce 22 décembre le délai de rétraction de 6 mois accordé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, le 15 décembre dernier, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja au Nigeria. Lors de cette rencontre, l'organisation sous-régionale a statué sur le départ des pays de l'AES de l'institution. À l'issue du sommet, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'instance ouest-africaine a été acté. Toutefois, la CEDEAO a décrété un délai de 6 mois pour le retrait des 3 pays sahéliens. Une période qui devrait servir à tenter de résoudre les tensions et faire si possible revenir les 3 États. Une décision qui n'est pas du tout du goût de Ouagadougou, Bamako et Niamey qui y voient une tentative de déstabilisation extérieure. Cette décision n'est qu'une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES, affirment les chefs d'État de l'Alliance dans un communiqué conjoint. D'ailleurs, le collège des chefs d'État de l'AES juge cette décision de la CEDEAO unilatérale et a su qu'elle ne saurait lier les pays de l'AES, ont-ils ajouté. Il est à noter que les 3 pays sahéliens, depuis l'annonce de leur départ de l'organisation sous-régionale, n'ont cessé de clamer que le départ de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est irréversible. Le départ officiel est prévu d'ici la fin de janvier 2025.
Ah oui, ça sera précisément en janvier 2025. Il s'agira donc d'un retrait irréversible selon le Collège des chefs d'État. Et justement, dans cet autre élément, nous vous invitons à suivre ce communiqué dans son intégralité. Je le rappelais il y a quelques instants seulement, le communiqué lu à la télévision nationale nigérienne par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Il s'agit du colonel-major Amadou Abdraman. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024, et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance
à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. C'était précisément le 22 décembre dernier, ce communiqué, du moins cette déclaration officielle du Collège des chefs d'État de l'Alliance du Sahel, composé notamment du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du général d'armée Assimi Goïta du Mali ou encore du général de brigade Abdourahmane Tiani. Ce collège qui dénonce des manœuvres de déstabilisation orchestrées justement par la France et certains dirigeants de la CEDEAO. Selon l'AES, ces actions viseraient à freiner ce qu'elle qualifie de dynamique émancipatrice de la région. Les dirigeants de l'AES ont donc rejeté, on le rappelle une fois de plus, la récente décision de la CEDEAO de prolonger de 6 mois le processus de retrait des 3 pays membres, dénonçant une tentative de maintenir ces États sous influence. Dans le communiqué, entre autres consulté par la rédaction centrale For You Media Africa, l'AES accuse par ailleurs une poignée de chefs d'État d'agir selon des agendas étrangers au détriment des peuples du Sahel. Par la même occasion, l'Alliance a également mis en garde contre une réorganisation des groupes terroristes dans la zone, dans des zones sensibles comme par exemple le bassin du lac Tchad, la frontière entre le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. Ces regroupements bénéficient d'appuis financiers et logistiques étrangers, affirme notamment le Collège des chefs d'État de l'AES. Face à ces menaces potentielles, l'AES annonce des mesures exceptionnelles pour garantir la sécurité et la souveraineté de ses membres. Les forces armées des 3 pays ont été placées en état d'alerte maximale avec un renforcement de patrouilles et de surveillance dans des zones frontalières. L'AES a également décidé de créer un espace d'opération militaire confédéral complémentaire aux espaces nationaux existants. Cette structure vise notamment à coordonner les efforts militaires et à répondre efficacement aux menaces transfrontalières. Les dirigeants ont également lancé un appel à la vigilance des populations, les incitant notamment à signaler toute activité suspecte aux autorités et à rejeter des propositions d'enrôlement dans les groupes armés et terroristes. L'AES, on le rappelle, accuse jusqu'ici la France de simuler la fermeture des bases militaires tout en maintenant une présence sous une forme moins visible, poursuivant ainsi ce qu'elle qualifie de velléité néocoloniale. Selon le communiqué, ces manœuvres visent notamment à affaiblir l'indépendance des États sahéliens. Concernant la CEDEAO, les chefs d'État de l'AES dénoncent une organisation devenue, selon eux, un outil de pression au service des puissances étrangères. Nous regrettons les déstabilisations régulières initiées par certains dirigeants qui imposent leur volonté au détriment des peuples, déclare notamment l'AES. Au-delà des enjeux militaires, rappelons tout de même que l'Alliance des États du Sahel se présente comme une alliance axée sur la souveraineté et le développement régional. Les dirigeants Traoré, Assimi Goïta et Tiani ont réitéré leur vision d'une future fédération sahélienne capable de relever les défis sécuritaires et économiques sans dépendre de l'aide extérieure. Cette alliance trouve un écho positif auprès justement des populations locales qui voient en elle un symbole de résistance face notamment à toutes les ingérences étrangères. Et puis bien sûr, à côté de cette thématique à laquelle vous pouvez participer ce soir à cette émission, il y a, comme vous le voyez d'ailleurs défiler à l'écran, la sortie du chef de la diplomatie béninoise, selon laquelle d'ailleurs le Bénin reste disposé à travailler justement avec les chefs d'État de l'AES. Nous allons continuer à travailler avec
eux sur des sujets qui sont importants pour nos populations et pour le développement de notre sous-région, déclare justement le chef de la diplomatie béninoise lors d'une interview. Quand un État, deux États ou encore trois États décident de sortir de la CEDEAO, c'est leur droit, c'est leur souveraineté. Nous devons l'entendre et nous devons trouver des moyens de pouvoir travailler avec eux. Ce retrait ne signifie absolument pas l'affaiblissement de l'organisation régionale. Selon lui, il compare cette situation avec la sortie notamment du Royaume-Uni de l'UE, de l'Union européenne ou encore le départ de la Mauritanie de la CEDEAO. Dans les deux cas, les accords de partenariat sont clairement opérationnels, estime le ministre Bakary. Concernant la relation avec le Niger, qui maintient toujours sa frontière avec le Bénin fermé, le ministre des Affaires étrangères, entre autres du Bénin, reste optimiste. J'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera réouverte. On rappelle que Bakary, au passage, entre autres, a de son côté rappelé que les gouvernements des deux pays comprennent leur devoir, celui de préserver surtout les liens séculaires entre les peuples voisins. Sur ce point, il y a un parfait alignement entre les homologues nigérians et béninois, estime justement le ministre béninois des Affaires étrangères. À côté de ces deux thématiques, vous pouvez également commenter une autre de votre choix au regard de l'évolution de l'actualité. Hier déjà, nous évoquions sur ces mêmes antennes, bien sûr, ce vaste projet d'expérimentation biologique avec l'intensification de ses effets, ou du moins de ses essais biologiques sur le continent africain, une initiative de Washington avec la création de nouveaux laboratoires d'expérimentation. Que faut-il voir par cette initiative en question? Quels en sont les objectifs? Plusieurs sujets mis donc sur la table. Pour l'heure, nous allons reprendre entre autres le communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES, ceci avec le concours de la réalisation. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des trois pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 janvier 2024. Et la création de la Confédération des États du Sahel, AES, le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Priorité au direct avec le premier appelant de la soirée. Simplice, vous réagissez depuis la Côte d'Ivoire. Vous souhaitez justement commenter du moins l'actualité de votre choix à nos côtés ce soir. Merci à vous, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, bonsoir. D'accord, je suis attentivement le journal et je voudrais vraiment donner mon impression sur l'AES. Alors Simplice, éloignez-vous s'il vous plaît de votre télévision à la maison. C'est notre... D'accord, je m'éloigne un peu, Voilà. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous recevons parfaitement. Vous m'entendez? Parfaitement, allez-y.
D'accord. Donc, je dis que je soutiens beaucoup l'action de l'AES. Et il faut dire que c'est le passage de l'Afrique tout entière dans l'emprise de l'Occident. Et donc aujourd'hui, mon souhait est que toute la jeunesse africaine, panafricaine du moins, puisse soutenir activement l'AES. Aujourd'hui, nous avons tous constaté la démagogie de la force française qui est soutenue aujourd'hui par certains chefs d'État africains qui n'ont plus d'espérance et qui, pour eux, c'est à travers l'Occident qu'ils peuvent avoir leur salut. Et donc, je dis beaucoup merci en cette émission et beaucoup merci aux 3 présidents de l'AES pour dire que c'est un coup d'envoi qui est très fort. Et nous soutenons vraiment ce coup de force jusqu'au bout. Et nous partons jusqu'au bout avec eux. Et à chaque fois, je suis l'émission. C'était là mes impressions. Merci à vous, Simplice. Beaucoup plus un message d'encouragement. Vous encouragez surtout cette dynamique de révolution du côté du Burkina Faso, du Niger ou encore du Mali. Merci à vous, Simplice, depuis la Côte d'Ivoire, pour votre contribution ce soir. Je pense que nous allons rester au standard avec Aboubacar, qui est également avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Oui, bonsoir à vous. Oui, j'ai dit, vous allez bien? Oui, nous allons super bien, merci. Oui, pour donner ma contribution, quoi. Allez-y, vous êtes en ligne, vous êtes en direct. Juste pour donner ma contribution. Nous, population d'EAS, on a cherché les bases françaises, là, donc on ne va pas retourner. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. On ne va pas, CEDEAO, là, ils n'ont qu'à faire notre verdict, là, nous allons quitter la CEDEAO. Qu'ils veulent ou pas, nous avons déjà quitté. Qu'ils veulent ou pas, nous avons déjà quitté, Inch'Allah. On ne veut plus de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est il faut regarder. Alassane Dramane Ouattara, il va chercher pourquoi la CEDEAO ne va pas parler sur ça là. Pourquoi les Ivoiriens ne parlent pas sur ça là? 4e mandat, CEDEAO, on dit or que dans les pays francophones, c'est 2 mandats seulement. Alassane a fait 3e mandat, maintenant il va faire 4e mandat. Pourquoi? Hein? On devrait parler sur ça. Nous, on a seulement la France à cause de ça qu'ils ont voulu nous tuer. Ils nous ont assignés. Maintenant, mais ça va maintenant, Dieu merci. Les attaques là maintenant, ça va pas. Ça va un peu quoi. Vraiment, c'est pas comme avant. Parce que comment se fait-il qu'en Afrique, on ne fabrique pas les armes? On n'a rien, mais les terroristes ont des armes là. Où est-ce qu'on trouve ces armes là? Où est-ce qu'on trouve les armes? Et l'argent là, qui les paye? Donc c'est la question. Donc c'est la France, c'est les hypocrites. Ils ne veulent pas de nous. Et Inch'Allah, on va avancer. On prie. On prie Dieu pour... Et merci pour l'Afrique. Vraiment, vous faites la fierté de l'Afrique parce que vous dites trop la vérité, quoi. Je vous remercie. Mais c'est nous qui vous disons merci à Aboubacar. L'AES dit avoir quitté l'organisation. Il n'y a plus de débat là-dessus, plus de chance pour une quelconque médiation ou tentative diplomatique visant à ramener les 3 pays au sein de l'organisation. Ceci, on le doit surtout à ce communiqué rendu public par le Collège des chefs d'État, communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Amadou Abdrabane. Un autre appelant à l'instant au standard. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir Forum Média. Bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? Du Bénin. Franchement, nous Béninois, nous sommes fiers de l'AES. Et sans mentir, notre président même, il prouve de jour en jour qu'il tend vers ce que nous souhaitons. Parce que dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, dans les pays membres de la CEDEAO, seul au Bénin, les autres citoyens viennent et circulent librement sans qu'on les gêne. Oui. Et depuis que le président Patrice Talon a pris le pouvoir, ça, nous pouvons lui en tirer chapeau. Maintenant, nous demandons encore que Patrice Talon
aille encore plus au-delà de ce qu'il fait. Tel qu'il nous le prouve toujours, qu'il veut l'unité de l'Afrique, il faut qu'il s'approche véritablement avec les dirigeants de la Confédération de l'AES. Au Bénin, quand on lance un concours, un recrutement, je prends un recrutement militaire où on aura besoin de 1000 candidats. Vous verrez jusqu'à 70 000 prétendants. Donc, si on veut véritablement lutter contre le terrorisme, c'est la volonté politique seulement qui nous manque. Donc, Patrice Talon et son gouvernement. Si c'est la volonté de Patrice Talon, il n'y a pas de problème, hein? Franchement, parce qu'il a fait preuve. Il est le premier à renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne en 2009, à la veille des élections. C'est quelqu'un, dès qu'il a pris le pouvoir, qui n'allait pas au rendez-vous des chefs d'État de la CEDEAO. C'est vrai, aucun politicien ne va aimer un coup d'État. Mais ce qui s'est passé au Niger, même si c'était au Bénin, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Parce que nos politiciens d'Afrique, là, nous ne pouvons pas les appeler des politiciens, c'est des profiteurs, c'est des tricheurs. Parce qu'on a été à l'école de blanc de la France. La France qui ne fait que tricher. Qu'est-ce que la France a une fois fait avec les pays africains et on peut apprécier que c'est potable, c'est qu'ils sont allés jusqu'à la fin? Rien. C'est quand il y a une révolution au Niger que nous, au nord du Bénin, on a commencé par voir l'ambassadeur de la France se déplacer venir au nord. Est-ce par là, si on dit que quelque chose se prépare pour attaquer le Niger, nous on peut refuser? Non. Il y a des choses qui se passent. Quand le Burkina avait accusé qu'on hébergeait des bases militaires, c'est vrai. Un président démocratiquement élu ne peut pas tout contrôler. Mais c'est parce que le président Patrice Talon ne nous permet pas, nous aussi, de nous manifester pour le soutenir. Sinon, quand le ministre, le porte-parole du gouvernement disait qu'il était contre, il s'opposait à la décision de la CAF, du fait qu'on a dit que notre stade ne pouvait pas permettre à ce qu'on joue au match. Nous avons compris ce qu'ils ont voulu dire par là. Nous souhaitons que les dirigeants de la Confédération de l'AES sortent notre monnaie. Et nous tous, nous allons chercher comment faire pour que l'AES soit africaine. Nous demandons s'ils doivent nous sortir, s'ils doivent nous créer un parlement qui est des ouvriers dans le lot, parce que c'est des gens qui comprennent ce qui se passe. Et même si les politiciens vont suivre la France, au moins ceux-là pourront nous expliquer ce qui se passe. Et s'il faut aller à l'encontre, on ira. Maintenant, quand on prend, on dit il y a coup d'État, il y a coup d'État. Mais les militaires, c'est quoi leur rôle? Moi, je ne comprends pas. Même quand vous organisez des forums comme ça, ou bien quand vous invitez des gens, il faut parfois, c'est vrai que c'est la grande miette, mais parfois, il faut les demander. C'est l'armée qui est censée protéger nos territoires. Et c'est ce qui fait que les dirigeants de la CEDEAO ne veulent pas lutter contre la corruption. Parce que dès qu'on va envoyer les militaires au front combattre ces terroristes, ils verront ce qu'il y a.
et diront qu'ils ne sont pas bien outillés pour faire face à ces terroristes. D'où ce qu'ils craignent. Comprenez. On ne peut pas tout étaler et nous ne voulons pas que la gouvernance soit sur les plateaux de médias. Nous appelons nos scientifiques, nos intellectuels qui se réclament intellectuels, qui sont africains, qu'ils conseillent bien nos chefs d'État. On sent en eux qu'ils veulent faire de l'effort, mais c'est ce que la France ou bien l'Occident envoie qui sont des conseillers là, qui les empêchent de faire la volonté du peuple. Je vais prendre un exemple. Oui, pour sortir avec cet exemple-là. Le président du Bénin, l'ex-président du Bénin, Yahi Boni, avait un problème d'intrant de coton. Il nous disait quand il s'est rapproché du président français, ce président français lui avait dit de voir le président américain. C'était George Bush au pouvoir. Arrivé aux États-Unis, George Bush lui dit de voir le président français. Vous voyez comment on joue avec nos dirigeants? Mais nos dirigeants même ne partagent pas ce qu'ils vivent avec leur peuple. C'est ce qui fait qu'on ne les accompagne pas pleinement. Sinon, au Bénin, ce n'est pas que nous vivons bien, mais c'est des pas, des actes que Patrice Talon a posés qui fait qu'on le soutient jusqu'à présent. Ce que nous endurons au Bénin, même au Burkina, au Niger, ils n'endurent pas ça. Mais au Bénin, nous supportons parce qu'on a besoin des hommes forts au pouvoir. On a besoin des présidents qui vont faire changer nos politiciens qu'on ne comprend pas le rôle qu'ils jouent. Voilà. Merci. Et si je dois revenir à l'AES, nous les demandons humblement, ce ne sont pas des menaces, mais d'unifier l'armée, de nous sortir l'armée de l'AES et nous sortir notre monnaie. Question de monnaie et de la défense, là, il ne faut pas qu'il s'amuse sur ça. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais demander à Tiani, mon général. Pour sortir, nous allons également donner la parole à d'autres intervenants. Tout possible pour que le peuple nigérien se sente mieux. La question de frontière avec le Bénin, ce n'est plus le président qui demande, c'est le peuple béninois qui réclame. Trouver une formule. Vous êtes un brave militaire et vous savez quoi faire. C'est votre rôle. On ne peut pas vous empêcher de protéger votre population, mais trouver des mécanismes pour qu'il y ait entente entre vous et le président du Bénin. Voilà. Je pense que le message est passé et c'est sans doute dans cette dynamique que la diplomatie béninoise aujourd'hui s'inscrit avec la sortie du chef de la diplomatie, M. Bakary, qui affiche clairement son optimisme quant à une éventuelle réouverture de cette frontière qui reste, on le rappelle, fermée côté nigérien. Le chef de la diplomatie béninoise espère que dans les toutes prochaines semaines ou alors les tout prochains mois, cette frontière sera réouverte pour le bien des deux peuples, qu'ils soient béninois ou encore nigériens. Merci. Et vous avez également évoqué toutes les, ou du moins toutes les initiatives diplomatiques prises jusqu'ici par le président Patrice Talon afin d'apaiser les tensions avec le voisin nigérien, entre autres. Merci pour votre contribution depuis le Bénin. Zerfel, vous êtes également avec nous. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir en Guinée. Je vous salue d'abord. Je vous souhaite une bonne fête de Noël à votre famille et à tout le monde, à tous ceux qui sont, comment dirais-je, à la partie télé. Je vous souhaite une bonne fête de Noël et puis voilà, que le bon Dieu veille sur chacun de nous. Alors, maintenant, moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que je vais parler un peu de mon pays, parce que c'est le moment que
qui va nous permettre, chacun doit parler de ce qu'il veut. Ce qui concerne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que je vais parler, c'est très grave, c'est pas grave. Parce que quand je vois nos stars, tous les artistes aujourd'hui, qui se mettent là en branle pour faire des choses, pour demander des choses, pardon au président Alassane Dramane Ouattara, pour qu'on puisse sortir des gens, des jeunes qu'on a arrêtés, qui ont brandi de l'argent publiquement comme ça, chose devant les caméras. Et ces jeunes, on les a arrêtés, on ne sait pas, on les interroge d'où vient cet argent, ils ne sont pas capables de dire la convenance de ces sommes-là. Aujourd'hui, ces artistes ils se mettent là en branle pour demander pardon. Alors qu'il y a des jeunes qui ont brandi tout simplement pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens, qui se sont donné la poitrine, qui ont eu le courage pour dire comme la vie est chère, il faut que nous, on sorte pour demander aux autorités pour qu'ils voient le cas de nos mamans sur le marché. On arrête ces jeunes-là, ces artistes ne sont pas capables d'aller demander pardon. Ils demandent pardon parce que l'argent qui a été blanchi, peut-être on va le distribuer, c'est à cause de ça ils vont demander pardon. C'est ça, moi je ne comprends pas. Et c'est des jeunes qui sont dit que vraiment il faut qu'on se nourrit. Il faut qu'on ait quelque chose à manger. Il faut que nos mamans aient quelque chose à nous nourrir. Et on les a arrêtés aujourd'hui, on les a mis à la maca. Aujourd'hui, elles ne sont même pas levées. Elles doivent même pour aller demander, revendiquer le droit de ces jeunes-là. Mais quand je vois, c'est la médiocrité. Parce que vous aimez les choses, vous jouez avec l'esprit des jeunes. Ceux qui font aujourd'hui que vous êtes devenus des stars ou des quoi, quand ils sont en difficulté, vous ne les regardez pas. Mais ceux qui se disant des choses influenceurs, entre guillemets, qui font le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, alors ce sont ces gars, ces messieurs-là que vous supportez. Vraiment, moi, je suis désolé pour ces femmes-là. Ces artistes que moi, je vois aujourd'hui, qui sont en groupe, devant cette dame qu'on appelle Madame Touan. Excuse-moi si je coche ton nom là-bas, parce que vraiment, vous êtes mal placé pour faire ce genre de gestes. Vous avez vu des jeunes qu'on a arrêtés, on a mis à la maca, parce qu'ils ont dit que la vie est chère. Tu es une maman. Aujourd'hui, parce que tu as dit que parce que tu es une maman, tu t'as demandé pardon parce qu'on a arrêté un enfant. Mais c'est la même chose aussi. Cet enfant-là, lui, il est parti, il brandit de l'argent. On lui demande où tu as trouvé cet argent. Il est incapable de dire. Alors, comment ça se fait aujourd'hui? Ceux qu'on a arrêtés pour tout le monde, pour la vie chère, en Côte d'Ivoire, on les arrête, vous ne dites rien. Aujourd'hui, vous êtes en train de demander pardon à Alassane et chez Dakar, libérer les gens. Quand même, si on doit faire ce genre de mouvement à chaque fois qu'on arrête des gens, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de jugement en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de juge. Donc, celui qui se lève là, et on arrête son parent, ils vont demander pardon et puis on va le faire sortir. Même s'il a volé, s'il a tué, ils vont demander pardon et puis on va le faire sortir. Ils ont fait quelque chose. Laissez la justice faire son travail. Alors, si vous êtes en train de faire ce genre de truc, moi je suis désolé. Je ne sais pas, vous avez dit que vous êtes des artistes, des comédiens, des quoi là. Et puis vous vous comportez comme ça. Pourquoi vous ne supportez pas quand les choses, on lance un appel pour dire que sortez, la vie est chère là. Pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi on ne vous voit pas? Respectez-vous un peu. Ces jeunes-là, ils se cassent pour vous, ils vous mettent à la hauteur, vous les abaissez. Moi, je pense que les Ivoiriens, vous devez ouvrir les yeux. Parce que ceux qui vous disent que quand ils font des concerts, vous remplissez dans les salles pour leur donner de l'argent là. Ils se foutent de vous. Moi, je n'ai jamais allé à un concert de ces gens-là. Ni les regarder, ni parler de leur musique, de ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas quel genre de musique ils font. Et puis, vous remplissez toujours les salles pour aller les encourager. Avec votre argent. Aujourd'hui, on vous met en prison, ils ne vous regardent même pas. Ça, vraiment, je m'arrête là. Prochainement, je vais parler de ça encore. Et puis maintenant, le deuxième sujet, c'est que je m'adresse maintenant au PPACI. PPACI, c'est-à-dire que tout celui qui est là pour la communication de ce parti-là,
Parce que la communication aujourd'hui, les choses, dans ce monde-là, c'est la chose, comment dire, c'est-à-dire que c'est là des guerres. Hein? La plus redoutable, c'est la communication. Donc, quand vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de communiquer à vos partisans, c'est-à-dire à vos, comment dire, ceux qui vont vous voter là, vous ne donnez pas de signe de vie. Parce que le président Gbagbo, quand il était à Bournois, il a dit que vous devez organiser sa tournée dans les 10 communes d'Abidjan. Aujourd'hui, on ne voit rien. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Depuis qu'il a quitté à Bournois là, qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai l'impression que nous avons perdu le signal de Zerfel, difficile d'avoir. Pourtant, il revenait sur ces problèmes de communication enregistrés au sein du PPACI, à côté d'un autre sujet très important, toujours depuis la Côte d'Ivoire, c'est le principe du mercredi soir. Vous avez la possibilité soit de commenter ou du moins d'analyser les sujets qui sont mis sur la table, ou alors vous prenez une actualité de votre choix. Un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, j'ai l'impression que nous avons perdu le précédent appelant. On va tout de même maintenir les codes d'accès affichés, vous permettant d'ailleurs de réagir, soit sur la thématique principale, en rapport justement avec la sortie du chef de la diplomatie béninoise, ou alors soit la réaction derrière du Collège des chefs d'État de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso. Zerfel, vous êtes de retour. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus. Ok. Merci. Parce que la commission était un peu bizarre. Oui. Mais je pense que je suis là. Je pense que ça va maintenant. Voilà. Pour le deuxième sujet, je parle de, comment dirais-je, de la communication du président Gbagbo. Parce que la communication du président Gbagbo aujourd'hui est dans la poubelle. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui pour faire ce travail-là, ils ne font pas du bon boulot. Parce que vous devez, comment dire, organiser la tournée, les tournées du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a dit, vous devez le faire. Il devait passer dans les 10 communes d'Abidjan. Jusqu'à présent, on ne voit rien. Vous attendez quoi pour faire ça? Vous attendez pour faire quoi? Parce que les militants vous attendent pour voir le monsieur, ce qu'il va leur dire, pour motiver comment dire, les autres qui ne sont pas encore adhérés à ce parti. Mais vous attendez à la dernière minute pour faire des choses de la campagne? Non, c'est maintenant la campagne. C'est maintenant là. C'est pas quand c'est en octobre 2025 là, vous avez commencé la campagne. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer pour sensibiliser les Ivoiriens. Mais vous ne le faites pas. Il y a des journalistes qui viennent vers vous pour demander l'audience au président Gbagbo pour simple interview. Vous n'êtes incapable même de répondre à ces journalistes-là. C'est quel comportement ça? Vous n'avez pas répété les mêmes choses de 2010 à 2011. On vous attend et vous ne faites rien. Ce monsieur-là, c'est un communicateur. Il n'est pas là pour s'asseoir dans la maison et puis attendre à la dernière minute. Vous l'avez vu quand il a acheté, comment dire, avec Houphouët-Boigny. Il était toujours sur le terrain. Il a parcouru tous les villages de la Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, vous faites quoi? Moi, je pense que il faut que vous vous réveillez, vos oreillers là, mettez ça de côté pour ouvrir les yeux, les écailles qui sont sur vos yeux et puis les tampons qui sont dans vos oreilles là, pour entendre ce que nous disions. Je m'arrête là et je dis merci encore à mon frère Nguéné et je laisse la place aux autres pour qu'ils puissent aussi intervenir. Merci. Merci à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Merci pour votre contribution, ou du moins pour votre participation. Faut-il maintenir ces passerelles entre le Niger et le Bénin? De toutes les façons, la main tendue. Le premier pas a déjà été fait par la diplomatie béninoise avec la sortie de son chef, ou du moins du ministre des Affaires étrangères qui espère, ou du moins qui souhaite clairement que les relations de coopération bilatérale se poursuivent normalement en dépit de ce retrait annoncé de l'AES, de la CEDEAO. Un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir, le standard. Joyeux Noël à toute l'équipe
de For You Media, M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. M. Nguéné, si le Bénin veut qu'il ferme toujours sa frontière avec le Niger, vous voyez, je ne sais pas comment nos dirigeants réfléchissent. Est-ce que c'est normal que le président béninois prend injonction d'un président venant d'ailleurs pour dire à ses frères africains ou bien à ses frères voisins que vous ne déchargez plus dans mon port? Les ports sont faits pour chercher de l'argent. Le Bénin, petit pays, petit territoire, petit peuple, par rapport au Niger, par rapport au Mali et le Burkina, la superficie du territoire et le nombre de la population, si le Burkina, le Mali, le Niger déchargent les marchandises au port de Lomé, je pense que Lomé serait encore plus puissant qu'Abidjan. Mais quand on vous pousse à l'erreur, excusez-moi du terme, vous êtes un président, vous êtes entouré de conseillers, et puis vous tombez dans le piège. Vous acceptez la proposition de l'autre pour faire affamer vos frères. Qui a le retombé? On a vu le port de Bénin est tombé en faillite à moins d'1 mois. Donc, Patrick Talon qu'on a soutenu contre Zenzou, on a dit que Zenzou, c'est un Français, donc il n'était pas bien pour être président au Bénin, et on a tous soutenu Patrick Talon sur Afrique Média. Dieu merci, il a été élu président du Bénin. Je pense qu'il doit s'en revenir et s'en souvenir que ses frères africains l'ont soutenu lorsqu'ils battaient campagne. Donc, le contentieux entre le Bénin et le Niger, là, que Patrick Talon lève ça tout de suite et que ça prend fin. Secondo, l'armée française est stationnée au Bénin. Nous voulons qu'il rapatrie l'armée française au Bénin. Nous souhaiterons, parce que depuis 1960, l'armée française n'est pas stationnée au Bénin. Quand on a chassé l'armée française au Burkina, au Mali, au Niger, ils sont allés se stationner au Bénin. Donc Talon, le président Patrick Talon, vraiment, il faut mettre fin à ce contrat qui vous lie entre vous et l'armée française stationnée au Bénin. Quand je finis de dire ça à M. Nguéné, je voulais dire merci aux 3 présidents de l'AIS. Les souhaiter nos vœux de Noël. Les dire que nous sommes avec eux. Toute la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest est avec eux. Partout où ils vont nous appeler, nous irions. Partout où ils vont nous appeler, on va répondre à leur appel et défendre l'Afrique de l'Ouest. Défendre l'Afrique de l'Ouest. Je voulais rassurer à mon frère Jepel, c'est vrai, tu es loin de la Côte d'Ivoire. Même si tu penses que les partis politiques ne communiquent pas, nous, population, on communique entre nous. On a déjà choisi le candidat et le futur président de la Côte d'Ivoire. Nous savons que le futur président n'est plus Alassane. Le président de 2025 de la Côte d'Ivoire n'est plus Alassane Dramane Ouattara. Ça, soyez rassurés. Le président Laurent Gbagbo va sortir, il va faire ses tournées. Pour le moment, comme c'est le président du PDCI, tu es jeune. Parce que si l'opposition sort en même temps, ça va. Je pense que leur message ne serait pas bien passé. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo se retient un peu et laisse la place au président du PDCI, RDA, M. Thiam, de sillonner d'abord, de se faire connaître. Et avant que lui, le président Laurent Gbagbo, commence ses tournées. Donc moi, je pense que c'est cette stratégie que j'ai mis en place, que l'opposition a mis en place pour communiquer. Sinon, nous, la population, on se communique. On communique et on sait à qui on va donner le destin du pays en 2025. Mais en même temps, M. Nguéné, quand je suis en train de dire ça, je voulais que le PDCI, qui est aussi dans l'opposition, se dit
qu'en 2025, il ne peut pas tout seul gagner le pouvoir. Donc, pourquoi ils vont être méchants et pour dire qu'ils ne font pas partie de l'alliance. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, M. Nguéné, si tu ne vas pas en alliance, tu ne peux pas gagner une élection. Alassane ne peut pas gagner une élection ici en Côte d'Ivoire sans partir avec une alliance. En 2011, l'erreur du PDCI-RDA qui nous a conduit à 3000 morts, c'est-à-dire que le PDCI allait faire l'alliance avec le diable et ça a fait tuer 3000 Ivoiriens. Je pense qu'ils se sont ressaisis et ils vont faire l'alliance avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, entre eux-mêmes, fils propres, ils vont faire l'alliance pour récupérer le pouvoir de 2025. Donc, M. Nguéné, par For You Media, par le canal de For You Media, nous voulons dire au PDCI-RDA. Nous voulons dire au PDCI-RDA, quand on fait un meeting, tous ceux qui viennent assister ne sont pas militants votants. Ils ne sont pas militants votants. Mais si le PDCI-RDA, le PPACI, le parti de Mme Simone Gbagbo, le parti de Soro Guillaume, le parti de Bleu Goudé, MFA, PIT, FPI, toutes les 9 partis de l'opposition se mettent ensemble et choisir peut-être au deuxième tour un candidat, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas dire qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'en 2011, simplement, ils ont proclamé Alassane Dramane Ouattara président parce que le président Henri Konan Bédié et le PDCI a soutenu sa candidature. Mais de retour, qu'est-ce qu'ils ont dit au PDCI? Ils ont assassiné le leader du PDCI-RDA. Ils ont assassiné le leader du PDCI-RDA. Je pense que cela, le PDCI ne va jamais oublier ça. Puisque le RDA ne s'est pas rendu au funérailles du président, le président du PDCI-RDA. Le président du PDCI-RDA, qui a été un ancien président de la République, n'a pas eu une voiture de commandement pour l'accompagner pour sortir M. Kofi dans son village natal. Donc tout le monde a vu ça. Je pense que le PDCI va s'en servir de leçons pour choisir le vrai camp et le vrai alliance pour libérer les Ivoiriens. Monsieur Nguéné, joyeux Noël à vous et votre famille. Joyeux Noël à toute l'équipe de For You Media et à toutes les familles. Que Dieu vous garde longtemps. Que Dieu bénisse l'équipe de For You Media. Joyeux Noël à tout le monde, tous les appelants de For You Media, tous ceux qui écoutent For You Media. Je vous souhaite santé de fer, longue vie et joyeux Noël à tous. Monsieur Nguéné, merci. C'est Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je vous dis vraiment merci. Merci et merci, que Dieu nous garde. Merci beaucoup, M. Nguéné. C'est nous qui vous disons merci, M. Kofi. Bonne fête également à vous depuis la Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons rester au standard avec justement d'autres intervenants qui veulent également réagir aux côtés de ceux qui l'ont déjà fait. Je rappelle que vous nous suivez également en relais via la 96.3 FM For You Radio et vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, X, Telegram, Instagram et bien d'autres. Merci à vous. Au standard, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Nguéné, bonsoir à tous les techniciens du For You Media. Bonsoir à tous les auditeurs du For You Media. Et merci beaucoup. Et bon Noël à tout le monde, Monsieur Nguéné. Je t'appelle depuis San Francisco, en Californie. Permettez-moi de dire salut tous les techniciens. Bon Noël à eux. Que Dieu vous donne tous longue vie. Toi, M. Nguéné, je te prie Dieu, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te donne beaucoup de santé, à toi et à toute ta famille, et à tous ceux qui sont derrière toi, à toutes tes connaissances et à tous tes amis qui sont partout dans le monde entier. Que Dieu te donne longue vie et beaucoup de santé pour que tu puisses continuer ce combat. Que le ciel soit témoin et la terre soit témoin de longue vie à toi et à tous les auditeurs du For You Media, à tous les directeurs de For You Media, à vous tous. Nous prions Dieu. Que Dieu vous donne beaucoup de santé et beaucoup des années et beaucoup de réussite et beaucoup de santé. Inch'Allah, même si je ne suis pas chrétien, c'est très important. Si vous êtes arrivé le Noël, on doit prier pour vous. Monsieur Nguéné, tout ce que nous souhaitons pour l'Afrique, grand frère, nous ne souhaitons pas qu'entre nous, les Africains, qu'on se déchire. Si le Bénin, il a eu l'idée de mettre la balle à terre, c'est ce que nous souhaitons.
Nous ne souhaitons pas que, par exemple, moi, je viens de Burkina Faso, you know what I'm saying? Je ne souhaite pas que ce qui nous est arrivé au Burkina arrive au Bénin, au Togo, ou en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous suivons actuellement, le Burkinabé qui suit, le Mali qui suit, nous ne souhaitons pas ça à le peuple béninois. Nous n'avons pas le problème avec le peuple béninois. C'est que c'est le début que le président Talon, il n'a pas essayé de comprendre l'enjeu de la jeunesse. C'est pour cela qu'il a mis en créneau pour nous déstabiliser. Ce n'est pas le peuple. Le peuple béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Si le gouvernement se serre, c'est tout ce qu'on souhaite. Cela, ça fait la même chose que la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens, nous ne sommes pas contre, comme disait le grand frère Zerfel, nous ne sommes pas contre ni un Ivoirien, nous ne sommes pas contre les Ivoiriens, nous ne sommes pas contre aucun pays dans le monde entier. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons que nos enfants connaissent aussi le bonheur de nos richesses dans notre pays. Et Dieu merci, grâce à vous, For You Media, et à vous, vos invités, les parfums d'homme, le pasteur Fanga, et à tout le monde qui vient, les Yam Timba, qui vient sensibiliser, on a eu des hommes dignes qui sont venus prendre nos États pour sauver l'essentiel pour notre pays, pour arrêter le viol. Que l'armée française même, il était dans notre propre pays, qui violait même des enfants, qui se passaient comme des Marocains, qui assassinaient même nos soeurs même. Il y avait même pas la solidarité. Donc, si le Bénin a fait ça, nous remercions le Bénin qui puisse avoir la médiation, comme le Togo. Regarde le Togo, il n'a pas allé pour soulever un bataillon contre nous. Comme le président Ouattara qui voulait soulever un bataillon pour venir détruire ses propres frères. Nous sommes des frères, nous sommes des Africains. Regarde le coup d'État au Niger. Il n'y a pas eu un seul mort. Au Burkina, pareil. Au Mali, pareil. Mais regarde les élections en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il y a élection, il y a beaucoup de morts là-bas. Nous ne souhaitons pas ça. Mais lorsque il y a eu le coup d'État au Niger, parce que les matières premières est menacées, ils se sont soulevés des bataillons pour venir nous déstabiliser. Nous souhaitons que nous tous, le peuple béninois, le peuple ivoirien, le peuple togolais, le burkinabé, les maliens, nous tous, on puisse vivre ensemble. Et nous souhaitons que le président guinéen, le président Mamadi Doumbia, qu'il rentre dans l'histoire. Je souhaite que ce président, qu'il rentre dans l'histoire. Qu'il rentre dans l'histoire. C'est le moment ou rien. Parce que le monde entier, c'est en train de se... Chaque président doit se confirmer. Rentrer dans l'histoire, c'est le moment où rien qu'on doit mettre l'ordre dans les désordres. Tout le désordre de l'Afrique, là, c'est le moment de mettre l'ordre. Sinon, si ce moment-là, ça nous échappe, ça va être très compliqué pour nous tous. Les Américains sont là, les Français, le Russes, quoi. C'est tout ça là, c'est pour nous mettre en retard. Donc, chaque président doit essayer de rentrer dans l'histoire. C'est le moment de rentrer dans l'histoire. Et merci beaucoup, grand frère M. Nguéné. Je vais laisser la parole à d'autres personnes. Et bonne Noël à vous tous. Thank you so much. Bonne Noël également à vous depuis San Francisco. Merci surtout pour votre contribution une fois de plus. Merci pour votre fidélité au quotidien. Je pense que nous allons rester au standard avec d'autres réactions, peut-être pas seulement sur les principales thématiques au cœur du débat ce soir, mais sur d'autres sujets d'actualité. On le rappelle, vous avez la possibilité tous les mercredis soirs de commenter à nos côtés tout sujet d'actualité qui vous tient particulièrement à cœur. Et ce soir, nous recevons quelqu'un d'autre au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, merci bien. Merci à M. Nguéné, merci à For You Media et merci à toute l'équipe de For You Media. Maïga Boubaka depuis Dori, Burkina Faso. Mon intervention, c'est un petit sujet là que M. Nguéné a parlé en passant, mais qui est fondamental. Très fondamental dans le sens, il parle des laboratoires installés par les Américains partout en Afrique. C'est laboratoires classés en P3 là. C'est des laboratoires de fabrique de virus, et de virologie et de bactériologie. Voilà, c'est des nouveaux virus et de nouvelles bactéries. Maintenant, faute d'armes, faute d'aller se battre, faute de feu, ils vont utiliser les armes bactériologiques pour nous détruire. C'est pourquoi moi je reviens et je demande à tous nos dirigeants africains et à tous ceux qui sont conscients
que cette jeunesse a besoin de grandir en bonne santé et de prendre la relève là, de démanteler tous les laboratoires étrangers en présence partout en Afrique. Voilà, il faut démanteler tous ces laboratoires, qu'ils soient américains ou français, parce que même dans la classification des laboratoires, ils font partie de la catégorie P3. C'est exactement le même type de laboratoire qu'on avait accusé la Chine d'avoir fait évader le fameux virus du Covid. C'est tout ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent ça, en fait, c'est pour fabriquer utiliser les microbes en présence sur nos animaux, les développer, les enrichir génétiquement et les rendre plus virulents et plus infectieux et nous jeter dessus. Donc, sur ce point-là, il faudra qu'on ouvre l'œil, démanteler tous les laboratoires étrangers. Voilà, développer nos ressources en termes d'industrie pharmaceutique. Et le troisième point, il nous faut revoir nos fournisseurs de médicaments. Si vous prenez la liste des médicaments, les médicaments acceptés par le système français ne sont pas les médicaments acceptés en Afrique. Oui, oui, ce qu'on nous vend n'a rien à voir avec ce qui est vendu chez eux. Donc tout ça, ça fait partie de l'arme de la maladie. Voilà sur ce point, c'est ce que j'avais à dire. Mon deuxième point d'intervention se rapporte à la question des dirigeants béninois. Il est plus que temps pour que les dirigeants béninois comprennent. Une fois que la confiance, c'est du lait dans une calebasse. Quand le lait là est versé là, le récupérer devient vraiment un problème. Il aurait fallu qu'ils prennent leur distance depuis au départ. Actuellement, c'est très difficile de nous faire croire que vous êtes disponibles, les peuples sont liés par l'histoire, par la géographie, par la famille, et ainsi de suite. Non, d'accord, on est tous liés. Ça, nous tous, on est d'accord. L'AES l'a confirmé, l'a dit haut et fort. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est les dirigeants. Il faudra que il n'y a que l'aube nouvelle de bonheur ne s'annoncerait que lorsque certains dirigeants vont disparaître du pouvoir en Afrique. Il ne faut pas qu'on se cache. Ça doit être un objectif pour les panafricains. Il faudra qu'une certaine catégorie de dirigeants, là, vraiment qu'ils nous débarrassent le plancher et qu'on mette en place une jeunesse consciente. Bon, maintenant, revenons sur la question de la Côte d'Ivoire. Au-delà des crimes du régime en place en Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir, dès leur arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont développé? Ils ont développé dans l'esprit, dans la mentalité de la jeunesse ivoirienne, deux éléments fondamentaux. Quand vous les regardez sur TikTok, sur tous les médias que vous voulez, ils se définissent à travers l'oisiveté et la lecture. Alors que non, on développe la jeunesse dans la recherche, dans le goût pour l'école et dans le savoir. Merci à l'équipe de For You Media et vraiment, faites du bon travail. On est fiers de vous, on vous accompagne, on vous suit. Merci, M. Ngueni. Monsieur Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, merci d'avoir soulevé ce point bien précis. C'est vrai que je l'ai survolé tout à l'heure, mais une chose est sûre et certaine, les activités biologiques militaires américaines en Afrique sont au cœur de nombreuses préoccupations, selon le général Alexei Tchitchev, chef adjoint des troupes de protection biologique russes. Les États-Unis déploient actuellement un réseau sophistiqué de laboratoires biologiques sur le continent africain avec des activités particulièrement notables au Ghana et à Djibouti. L'expansion des infrastructures biologiques militaires américaines soulève des inquiétudes croissantes. Merci à vous d'avoir soulevé également cet aspect dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Notre appelant au standard. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, M. Ngueni. Salut tout le panel. M. Ngueni, si je veux parler, et ce soir, je vais parler à propos du Cameroun. M. Ngueni, on parle de la monnaie en Afrique centrale. Il y a un petit problème que nos États n'arrivent pas à gérer. Aujourd'hui, le problème de la carte d'identité. Aujourd'hui, la carte ne sort pas.
pour nos activités bloquées par... Moi, personnellement, quand j'ai parlé de ma carte depuis 2020, ce que je dis, je n'arrive pas à trouver une carte d'identité. Mais vraiment, l'État qui n'arrive pas à nous vraiment gérer le problème de la carte d'identité, ils vont gérer le problème des monnaies. Ne serait-ce qu'imprimer un papier donné, on peut accoucher ou le nom du travail. Si un individu a une carte, ça donne l'État même l'opportunité de chercher si en cas de quelque chose. Mais aujourd'hui, la carte d'identité est devenue le diamant au Cameroun. Combien de fois ils vont régler le problème des monnaies? Bon. Concernant du Bénin, moi, j'ai dit l'autorité de l'AES a totalement vraiment fait l'erreur. L'erreur, c'est quoi? Il devait amener le Bénin jusqu'à ce qu'il confirme vraiment l'Afrique est importante que la France. Parce que la France a voulu associer avec nos frères pour aller combattre le Niger. Aujourd'hui, le port du Bénin doit être sec. Et ils vont jusqu'à arriver à demander, bon, nous aussi on veut raison de l'AES, là on ouvre la frontière. Là, prochainement, ça va rendre la leçon aux autres pays. Mais si on les laisse aussi facilement, ils viennent ouvrir la frontière, tout passe. La prochaine fois, ils vont encore commettre les mêmes erreurs. C'est ma part de contribution. Bonne soirée. Bonne soirée également à vous. Merci d'avoir soulevé également ce problème lié à la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. Vous dénoncez justement ces lenteurs observées dans le processus de délivrance justement de ce document très très important pour les citoyens camerounais. Des lenteurs qu'on ne saurait expliquer d'ailleurs à notre niveau, et vous faites un parallèle avec la création d'une nouvelle monnaie. Comment peut-on être, ou du moins, comment peut-on prétendre aujourd'hui à vouloir avoir une monnaie propre aux États de l'Afrique centrale, ou du moins une monnaie commune de façon générale en Afrique, si déjà ces petits soucis, ou du moins ces problèmes de base, on n'arrive pas à les résoudre comme il se doit. Merci à vous pour votre participation, mais surtout pour votre contribution. D'autres appelants qui nous rejoignent à l'instant. Je rappelle que nous n'avons plus que 20 minutes à passer à vos côtés. C'est plus que jamais le moment de réagir sur les thématiques. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Guinée. Bonsoir, merci et bienvenue. Et monsieur Guinée, le frère qui vient d'appeler de Côte d'Ivoire, je voudrais intervenir par rapport à ce sujet qu'il a abordé. Allez-y, nous vous écoutons. Je connais bien le territoire béninois. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Aujourd'hui, Patrice Talon, il est venu au pouvoir. Ce qu'il a fait lors du 1er août 2022 avec le président français, on l'a applaudi. Correctement, on l'a applaudi. Ce qu'il a fait. Parce que le président français est venu au Bénin, 1er août 2022. Si je me rappelle bien, on l'a applaudi. Parce qu'il a dit que le Bénin n'a pas besoin militaire français pour assurer la sécurité béninoise. C'est ce qu'il a dit. Et encore, il a bien dit. Il a été très profond. Il a dit les frères africains, on a les militaires sur nos continents, qui va demander secours auprès des présidents africains. Il a dit, et juste aujourd'hui, ce qui est en train de faire comme action, nous, on l'apprécie. On l'apprécie. Et lors du coup d'État au Niger, ce qui a été fait, un président qui a été élu démocratiquement, il ne peut pas prendre une décision, ça dit, comme les gens en train de le dire. Et aujourd'hui, le président Talon a amené à faire ce que nous voyons.
Bon, nous, on demande aussi le président Tiani de voir comment allons amener les démarches. Lui, il a envoyé les anciens présidents vers lui. Il n'a qu'à voir par contre les deux peuples. Merci. C'est nous qui vous disons merci pour votre contribution, participation, pour votre fidélité au quotidien. Aux médias, pas d'Africains, For You Média Africa. Merci à vous qui nous prenez, bien sûr, en direct à la télévision ou alors sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. Merci à nos nombreux auditeurs. Nous restons au standard forcément avec d'autres appelants pour les dernières minutes de cette émission. On rappelle bien sûr que nous abordons ce soir deux principales thématiques. La première, c'est sur la sortie du chef de la diplomatie béninoise pour qui les relations entre le Bénin et l'AES se poursuivront en dépit justement de ce retrait annoncé des trois pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, en deuxième partie, nous revenons sur la pertinence de ce communiqué du Collège des chefs d'État de l'AES rendu public. Le communiqué en question, c'était le 22 décembre dernier par le colonel-major Amadou Abdraman, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir For You TV Africa, bonsoir à M. Nguéné, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir à l'AES. C'est Valentin Lacheli depuis le Grand Nord du Togo. Merci. Je vais d'abord commencer sur la sortie du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Heureusement qu'ils ont compris, qu'ils ont commencé par faire leur mea culpa. Ça, moi, j'appelle ça un mea culpa parce que c'est à cause de la fermeture des frontières, surtout l'absence de l'affluence au niveau du port de Cotonou, port autonome de Cotonou, et les autorités ont fini par comprendre qu'il faudrait faire attention, sinon c'est eux qui perdent. Sinon c'est eux qui perdent, c'est le Bénin qui perd. Nous, les peuples, nous n'avons rien à voir dedans. Hein. Nous nous marions, nous sommes ensemble. Que ce soit au Togo, au Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, Mali, Niger, nous sommes des peuples même, des parents à plaisanterie. Il n'y a pas de souci. Ce sont nos autorités. Et les autorités béninoises qui se sont laissés marcher par Emmanuel Macron, c'est ça. Moi, c'est vrai, ils ont bien fait leur mea culpa, mais la vigilance doit être de mise parce que les bases françaises qui se trouvent au niveau de Malanville sont toujours là. Et que si on laisse la garde, on baisse la garde, on peut attaquer et déstabiliser le Niger. Qui parle du Niger, parle du Burkina Faso, parle du Mali. C'est tout ce que nous voulons. Concernant la CEDEAO, c'est mort. Ils veulent 6 mois pour encore tenter les derniers coups de battement de sabot. Comme Robert Mugabe disait à George Bush, que quand on égorge un cheval, on ne peut pas l'empêcher de faire les derniers battements de sabot. Donc, la CEDEAO est en train de faire les battements de sabot. Elle a déjà perdu. L'AES est sortie de la CEDEAO il y a 1 an. Seulement, c'est la concrétisation qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont qu'à créer la monnaie, faire une force commune, une diplomatie, une seule diplomatie, une seule armée, une monnaie. C'est fini. C'est là-bas qui est la base des États-Unis d'Afrique. Maintenant, concernant ceux qui tentent de déstabiliser l'AES, ils ne peuvent pas. C'est la révolution. Moi, je lance un appel à tous les dirigeants,
en commençant par les dirigeants de la sous-région, de la CEDEAO. Tout le monde, tous ces dirigeants-là, leurs actes sont comptés. Tous ceux qui font pour le peuple, nous les voyons, nous comptons. Tous ceux qui sont contre leur propre peuple seront balayés par le vent de la révolution qui est là. Ils ne peuvent pas, qu'ils ne veuillent pas, c'est ça. Nous sommes au dernier virage de l'histoire de l'Afrique. Nous ne pouvons pas se faire infantiliser par l'Occident. Ce n'est pas possible. Nous avons vu les 3 pays là seulement qui ont décidé. Regardez comment la France est. Regardez la France. Quelqu'un qui n'a rien, qui se dit riche et qui vous piétine et vous êtes content. Il ne peut pas être trop large jusqu'à ce point. C'est trop. Actuellement, là, nous ne sommes pas colonisés. On fait les indépendances. Alors, concrétisons notre souveraineté. C'est tout. Maintenant, par rapport à ces laboratoires biologiques, dans Azovstal, c'est cette guerre que Poutine fait en Ukraine, les gens ne comprennent pas. Ils ont créé Covid, ils créent toutes les maladies. En commençant, la maladie, regardez, la maladie touche toujours en premier où le Congo, la RDC, à cause de quoi? De son sous-sol. Le sous-sol congolais est une malédiction pour les Congolais en particulier et les Africains en général. À cause de quoi? Toutes les multinationales de l'OTAN sont là-bas. Il faut créer tout ça là pour pouvoir piller les ressources. L'objectif, ils veulent l'Afrique, le sous-sol africain sans les Africains. À nous de voir ce qui est meilleur pour nous. Merci beaucoup, M. Ngoné, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous, Valentin, depuis le Grand Nord du Togo. Merci. De quoi doit-on qualifier l'approche diplomatique béninoise vis-à-vis de son voisin nigérien? Souvenez-vous, il y a quelques mois, le président Patrice Talon s'exprimait précisément en ces termes, je cite, « Nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant bien sûr clairement leur intention. » Fin de citation. C'était juste, entre autres, pour revenir sur cette tentative diplomatique déclenchée depuis plusieurs mois par le président Patrice Talon, ceci dans le but de normaliser enfin les relations entre le Bénin et le Niger, une normalisation qui s'est poursuivie avec justement la sortie du ministre Olusegun Bakary, pour qui les relations entre Niamey et Cotonou continueront en dépit justement de ce retrait annoncé de l'AES de la CEDEAO, de quoi qualifier donc clairement ce soir l'approche diplomatique béninoise au regard de la posture affichée par Cotonou au lendemain des événements du 26 juillet 2023. On rappelle le Bénin favorable jusque-là bien sûr à une intervention militaire au Niger afin de restaurer le régime déchu, celui de l'ancien président Mohamed Bazoum. Au standard, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, Foriou TV. Bonsoir, Afrique. Joyeux Noël à l'Afrique. Je suis M. Boris de Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais intervenir à l'émission concernant l'AES. Bon, les gens qui veulent déstabiliser l'AES, nous on dit qu'ils ne peuvent pas. Bon, on a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Bon, ils ont essayé, ils ont fait tout pour descendre Laurent Gbagbo. Mais les gens ont applaudi pendant que nous on pleurait. Maintenant, aujourd'hui, on voit que ceux qui applaudissaient, ils pleurent aussi. Donc, c'est pour dire que si l'Occident te soutient, il ne te soutient pas pour rien. Donc, ces choses, c'est pour vendre ton pays, prendre tous les ressources pour aller nourrir leurs enfants et leurs petits-enfants.
Alors que nous, on est ici, c'est pour nous. On dit l'Afrique est riche, mais nous, on n'a rien. Bon, et regarde, nous, notre génération, moi, je vais dans les cinquantaines, hein, notre génération, beaucoup sont allés à l'école, ils ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Ils sont obligés d'aller se mettre en brousse pour chercher leur manger. Maintenant, ceux qui sont, bon, ils sont dans la brousse aussi, le gouvernement ne les regarde même pas. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui est là. La Côte d'Ivoire, il y a des bas-fonds pour faire de riz, pour faire même le blé. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller encore chercher blé ailleurs? Nous, on est ici en Côte d'Ivoire, on voit ce que la Côte d'Ivoire devrait faire pour que la population soit à l'aise. Mais vraiment, vraiment déplorable. Bon, moi, chez moi, ce que je vais dire, les 3 chefs d'État de l'AUS, ils n'ont qu'à armer les choses, leur armée. Ils n'ont qu'à aussi recruter les jeunes. Il y a des jeunes qui sont prêts à aller au front. Ils n'ont qu'à les recruter. Il y a même des gens qui ont à mon âge, où je suis là, si on me demande, je peux aller aussi. Ceux qui sont en bonne santé, qui peuvent aller faire quelques jours au front là, qui peuvent aussi faire au moins 5 ans, 10 ans et à l'armée, ils n'ont qu'à les prendre. Sinon, vraiment, s'il n'y a pas armée, ce n'est pas bon. Nous, on demande à ce que l'AUS soit une armée forte. Avoir une armée forte, une armée, en tout cas, avoir au moins 4 à 5 millions de choses de l'armée pour pouvoir défendre l'AUS. Donc, c'est tout ce qu'on demande à l'AUS. Faut pas, on va s'asseoir pour critiquer. Sinon, les choses, CEDEAO ne peut rien faire. Et je dis encore que M. Poutine, où les gens disent que Jésus revient sur la terre, mais les gens ne remarquent pas les choses. Poutine, en tout cas, ce que je vois, Poutine est le Jésus qui est revenu. Il est revenu pour les pauvres, mais les gens ne savent pas ça. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc vraiment, je dis merci à toute l'Afrique. Je dis merci à For You TV. C'est For You TV qui fait que nous aussi, on peut s'exprimer, on peut appeler pour dire ce qui est dans nos cœurs. Donc vraiment, je dis merci à For You TV. Donc bonne soirée. Bonne soirée également à vous. Merci surtout pour vos différentes contributions. Vous le savez, le combat se fait avec vous. Et sans vous, For You Média Africa, forcément, n'existerait pas. Merci à vous. Je pense que là, nous n'avons plus suffisamment de temps. On va tout de même prendre un dernier. Ça sera vraiment un dernier appelant. On a essayé de faire de notre mieux ce soir pour prendre ceux qui ont voulu participer au débat. Mais là, ça sera vraiment le dernier appelant. Vous avez 3 minutes de temps de parole. Bonsoir et bienvenue à vous. Je salue l'initiateur, le PDG de ce média. Un gros coucou à monsieur le journaliste, sans oublier vos invités. Concernant le sujet, le Bénin continuera à coopérer avec l'AES, mais le Bénin n'a pas de choix. Évidemment, le Bénin n'a pas de choix. Le Bénin est obligé de coopérer. D'ailleurs, tous les pays de l'AES n'ont jamais rompu de relations. Ils savent que sans l'AES, aujourd'hui, qui peut vivre sans l'autre, monsieur le journaliste? Sans même le micro que vous tenez devant vous, sans le micro, comment est-ce que nous pouvons vous écouter? Sans même les fils de courant. Monsieur le journaliste, sans vos invités, comment est-ce que ce panel peut avoir lieu? Donc, dire que non, parce que vos invités, vous êtes journaliste, vos invités ne sont pas indispensables. Nous avons besoin de tout le monde. Voilà, si j'ai fini de dire ça, je voudrais lancer un appel aux 3 chefs d'État de l'AES. Qu'ils sachent qu'ils sont des militaires, ils ne sont pas des civils. Et nous sommes en guerre. Ce n'est pas à nous, les civils, qui allons leur apprendre ce qu'il faut faire. Vous savez, si aujourd'hui Traoré construit une usine de tomates, pour moi,
ça peut être un miracle. Oui, ça peut être étonnant et un miracle. Mais le minimum, d'abord, c'est d'avoir une armée forte. Et nous avons besoin d'une armée fédérale de l'AES, dirigée par un général. Nous avons besoin d'une armée et qui lance des recrutements. Même nos mamans qui balaient les routes peuvent faire partie de cette armée. Parce que quand on parle d'une armée, pas seulement ceux qui vont au front, on a besoin des logisticiens, on a besoin des mathématiciens, on a besoin des physiciens, on a besoin des professeurs, on a besoin de tout le monde. Et tout le monde va participer à cette armée. Même ceux qui ne sont pas membres de l'AES peuvent participer à cette armée. Et c'est cette armée-là qui sera prête à attaquer. Sinon, leur communiqué qu'ils font. Moi, excusez-moi, je suis vraiment... Ces communiqués-là, on n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin des actions fortes. Regarde, aujourd'hui, on nous parle d'élections au Mali. Depuis quand l'élection a réglé les problèmes? Depuis 60 ans, nous sommes dans des élections. Ce sont des militaires, mais ils se comportent comme des civils. Ce sont des militaires et d'ailleurs des généraux. Des généraux. C'est Ibé seul qui est un capitaine. Pour dire qu'ils sont avancés, ils connaissent leur métier, ils maîtrisent leur matière. Et nous avons besoin de... Alors, quelques petits soucis de liaison. Pourtant, vous étiez à la fin de votre intervention. De toutes les façons, je pense que les chefs d'État sont à l'écoute du programme. Votre message, forcément, est passé vis-à-vis notamment du colonel, du général d'armée Assimi Goïta, du capitaine Ibrahim Traoré ou encore du général de brigade Abdourahmane Tiane. Vous étiez d'ailleurs, par la même occasion, le dernier appelant de cette émission de Point sur l'actualité. Édition du 25 décembre 2024. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux à participer à cette émission. Vous le savez, le principe du mercredi soir, c'est vous qui constituez le panel. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs. Merci surtout à nos nombreux auditeurs, ceux qui nous suivent également en relais via la 96.3 FM. À la grande équipe de la réalisation, nous disons également merci. Portez-vous bien.